Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes le magazine d'actualité sociopolitique indépendant recto verso. Comme vous le savez, c'est un magazine paraissant dans les territoires de Lubudi avec son siège social basé dans la commune de Fungurume. Aujourd'hui, nous sommes un peu loin du confort. Nous avons préféré investiguer sur une certaine initiative. Nous avons préféré inspecter un projet d'intérêt communautaire. Ce projet n'est d'autre que ce champ, comme vous le voyez, cette vaste étendue, c'est pratiquement une concession. On m'a soufflé qu'elle appartiendrait aux scouts, nos frères et sœurs scouts du district scout de Kakanda. Je suis venu aujourd'hui pour m'imprégner de la réalité, savoir si cela est vrai ou faux. Je rappelle qu'il y a un proverbe français qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Si cela est vrai, alors ces adeptes des Baden-Powell méritent finalement nos encouragements. Bienvenue, nous allons découvrir ensemble avec vous. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, vous pouvez le voir au travers ces images. Déjà, c'est un grand champ, en tout cas une vaste étendue. Personnellement, je n'ai pas assez de précisions à vous donner. Je vois quelqu'un là-bas, voilà, je vais l'approcher. Je veux approcher le chef qui est là. Bonjour, chef. Bonjour, merci, chef. Chef, vous allez bien? Je vais bien, merci. Chef, excusez de vous prendre un peu à pied levé. Dites-nous un peu, chef, comment vous vous appelez? Je m'appelle Herman Mouké-Kwakaloko. Herman Mouké-Kwakaloko. Vous êtes scout? Oui, je suis scout. Vous avez votre totem, je pense, chef. Oui, Félix Laborieux. Félix Laborieux. Vous occupez quelle responsabilité au sein de ce mouvement? Merci beaucoup, chef. Je suis DECOM, donc le chef du développement communautaire. Vous êtes donc le chargé ou le commissaire de, disons, du développement communautaire du district de Kakanda. Très bien, chef. Ici, nous sommes où? Parce que regardez comme il fait beau ici avec la nature, chef. Nous sommes tout précisément au groupement d'Engouba, mais au village Kimbotela. Ok. Oui. Et ici, je vois toute cette étendue, chef. Et puis, heureusement que bon, dans ma mission de découverte, je suis tombé sur vous, chef. Explique-nous un peu comment ça se passe et surtout, cet espace, il appartient à qui? Merci beaucoup, chef. L'espace ici appartient à l'équipe des scouts, du district de Kakanda. Oui. Nous avons fait l'expertise d'un champ de 2 hectares pour l'équipe des scouts, l'équipe des chefs des scouts du district de Kakanda. Mais ça c'est impressionnant, chef. C'est-à-dire, au mouvement scout, vous avez aussi les champs. Oui, oui. Depuis quand avez-vous commencé ce projet? Nous avons commencé ce projet depuis cette année, au mois de janvier. Ok. On avait commencé à faucher. Après faucher, nous avons loué les gens qui sont venus nous aider pour qu'ils puissent faire le plateforme avant qu'on puisse semer le haricot. Donc c'est un projet qui est à son début? Oui, oui. Un projet qui est pratiquement à son début? À son début, oui. Mais comment vous l'avez eu? C'est-à-dire l'espace? D'abord, le champ, la concession, vous avez sollicité auprès du chef ou bien c'est de vous-même comme ça, vous êtes retrouvé si vous dites non, ben voilà, on commence notre projet ici parce que nous sommes scouts? Non, parce que le scout a toujours été ordonné. Et puis le scout respecte bien le chef. Nous avons commencé par le chef, le grand chef du groupement Ngouba. On est allé le voir, il nous a octroyé l'étendue, je peux dire, de 10 hectares. Maintenant, après avoir entré en réunion avec notre CD, qui est le chef est là, nous a dit on peut expérimenter pour cette année qu'on fasse même 2 hectares. C'est ce qu'on a fait. Voilà, chef. Alors, une petite question pour ne pas trop vous prendre le temps. Sûrement que c'est au champ, vous avez d'autres activités à faire. Mais dites-nous un peu, ici, c'est une activité appropriée seulement, ou si vous faites seulement la culture de haricots, ou avec le temps, parce que d'ailleurs vous êtes le chargé de développement, vous pouvez dire, bon voilà, on change, on ne va plus faire le champ ici, on va construire les maisons, qu'est-ce qui est prévu avec le temps? Non, avec le temps, nous envisageons que nous puissions avoir des partenaires. Parce que nous-mêmes n'allons pas terminer à cultiver 10 hectares. Parce que nous envisageons d'aller à 100 hectares. Parce que si nous allons à 100 hectares, on n'aura pas besoin de commencer à
aller toutefois aux parents pour qu'ils puissent cotiser quand nous avons de camps de formation de jeunes. Parce que nous devons encadrer les jeunes. Voilà. On ne peut pas encadrer le jeune, mais nous n'avons pas de moyens. Nous devons avoir le moyen pour encadrer le jeune. Voilà. Alors nous demandons le partenaire qui peut venir à nous aider. Si nous aider même à faire 10 hectares pour nous, les scouts, ça sera le plus mieux. Alors, quelle est la culture prévue ici? Juste les haricots, vous allez... Parce que j'ai vu en venant là, je ne devrais même pas le dire, j'ai vu quelques bananiers. Chef, vous cultivez ici aussi le maïs ou c'est seulement les haricots, c'est fini? Non, ici on ne cultive pas seulement le haricot, on cultive, il y a le bananier, si nous descendons en bas, oui. Il y a les citronniers, vraiment. Les avocatiers, il y a aussi de sapins. Vraiment. Parce qu'au futur, nous devons apprendre à nos scouts à fabriquer de chaises, à fabriquer de tables, de cercueils. Vraiment. Donc, nous devons apprendre le métier aux scouts. C'est pour cela, en bas là, nous avons planté même de sapins vraiment. Pour faire du bois. Belle initiative. Et puis après, nous avons le champ de maïs. À l'entrée et à la sortie, il y a le champ de maïs. Si nous avançons, là où vous voyez, il y a aussi le arachides. Vous allez aussi goûter, je vais vous donner quelques des arachides. Je suis l'homme le plus heureux, franchement. Oh, oui. Voilà, je vais goûter, il n'y a pas de problème. Maintenant, apparemment, les maïs sont prêts à récolter déjà. Oui, oui. D'ici le mois de juin, nous allons déjà commencer à récolter les haricots et le maïs. Parce qu'avec la brousse que nous voyons, peut-être ils vont mettre le feu. Voilà. Oui. Merci beaucoup, chef. Je ne vous libère pas, je vous garde encore. D'accord. Mais je vois encore un autre chef là-bas. Il va sûrement s'approcher. Je vais aussi lui poser quelques questions. D'accord, chef. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le chef est là, je vois. Chef, est-ce que... S'il vous plaît, chef. Chef, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Salut, chef. Salut. Chef, vous allez bien? S'il vous plaît, approchez, chef. J'ai quelques questions pour vous. Merci beaucoup. Désolé, chef, aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous rencontrer ici. C'est vrai que je me suis déjà échangé avec le chef ou les commissaires en charge de développement au district scout de Kakanda, bien sûr. Alors, c'était important que je vous croise aussi. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, chef? Bien sûr, je me nomme David Bondo Moussoka, chef élan sentencieux, commissaire en chef du district scout de Kakanda. Voilà, chef. Aujourd'hui, nous sommes à ce site, bien sûr, dans le groupement de Ngouba, où je viens de me rendre compte que finalement, les scouts, bien au-delà des enseignements, bien au-delà de la théorie, mais apparemment, les scouts ont aussi les projets. Vous, en tant que commissaire de district, dites-nous un peu d'où est venue cette idée déjà d'initier un projet comme celui-ci, un projet qui entre pratiquement dans l'intérêt général. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'idée est venue d'où? Quand nous rentrons dans les principes fondamentaux du scoutisme, on nous apprend à encadrer les jeunes sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan affectif, même sur le plan du caractère. Le but du scoutisme voudrait dire former des gens qui sont utiles dans la communauté. Mais nous, scouts du district scout de Kakanda, connaissant très bien notre milieu, nous sommes dans un milieu rural où l'activité principale, c'est le champ. Comment est-ce que nous ne pouvons pas faire un champ? Et nous nous sommes dit, nous n'avons pas de partenaires. Si, à notre niveau, on peut initier un champ, d'ailleurs, les chargés des com vous l'a dit, ça c'est un champ expérimental. Nous avons une vision de faire même 100 hectares dans les jours à venir. Pourquoi? C'est pour suppléer aux difficultés que nos groupes, nos scouts présentent jusqu'à ce que nous puissions avoir quelque chose de bien. Nous voulons former des jeunes intégralement, nous voulons former des jeunes sur tout le plan. On doit se prendre en charge. On n'a pas de partenaire qui peut nous aider, mais nous sommes en train nous-mêmes de nous cotiser pour arriver à faire ça. Après ce temps, nous passerons à l'étape de la récolte. Et après la récolte, ce qu'il y aura comme gain, comme produit,
ça va nous aider à équiper les groupes. Ça va nous aider aussi parce que nous avons un grand projet sur les terrains que les grands chefs Ngouba nous a octroyé. On doit construire quelque chose de valeur là-bas. Voilà au moins la motivation de ce que nous avons fait comme champ expérimental. Merci beaucoup, chef, pour toutes ces précisions. Mais déjà, je voudrais dire une petite question de curiosité, chef. Ne craignez-vous pas que ce champ vienne un jour vous diviser au sein de votre mouvement? C'est vrai, vous êtes un mouvement bien structuré, mais ne croyez-vous pas que quand déjà il y a un projet comme celui-ci, déjà, après, vous allez passer à l'étape de la récolte. Une fois seulement vous récoltez, l'argent y est, finalement, on dit, bon, moi, je vais prendre en tout cas la part du lion. Cet argent, ou soit ces champs que nous avons fait, c'est un champ d'une communauté. L'argent qui proviendra de la récolte de ce qu'on aura à produire, ça va servir toujours la communauté. Et la décision ne se prend pas seule. C'est au cours d'un conseil qu'on doit se décider comment canaliser cet argent. Ça ne viendra pas d'une seule personne, ça viendra du conseil. Donc, dire qu'il y aura des histoires qui vont nous diviser par rapport à l'argent, d'ailleurs, nous-mêmes, on n'est même pas là-bas. Puisque le scoutisme, c'est un apostolat. C'est du bénévolat. Quand nous avons accepté de servir ces mouvements, ce n'est pas dit que nous avons des arrière-pensées, des intérêts à gagner. Non. Notre unique joie, c'est le service. Notre unique joie, c'est le service. Et nous, ce qui va beaucoup plus nous enchanter, c'est quand nous aurons produit et que la communauté va consommer les produits des scouts. C'est ce qui va beaucoup plus nous réjouir. Déjà, dites-nous un peu comment parvenez-vous pratiquement à vous démarquer, parce qu'en tout cas, depuis mon investigation, je me rends compte que c'est une première de voir le scout ou de découvrir un champ de scouts. Dites-nous un peu comment vous faites pour créer toujours cette différence positive. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie, sauf que il faut avoir seulement la volonté de bien faire les choses. Quand on veut faire avancer les choses, on peut innover. Nous nous retrouvons dans un milieu rural. On ne peut qu'exploiter les potentialités de ces milieux. Entre autres, les champs. On ne peut pas encourager les scouts d'aller dans des carrières, dans des concessions minières, là où ils sont chaque fois tirés dessus. Mais nous pouvons orienter les scouts vers les champs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation par action. Merci. Voilà donc, chef, nous continuons avec vous dans le sens que c'est un projet qui attire, un projet d'une grande importance par rapport à la communauté scout. Non seulement par rapport à la communauté scout, parce que vous l'avez dit, ça serait aujourd'hui une fierté de voir que la communauté tout entière parvient à consommer aussi quelque chose de fabriqué ou de cultivé par le scout. C'est pratiquement une grande fierté. Alors dites-nous, les instants d'après la culture des haricots, qu'est-ce qui va se passer, chef? Vous prenez aujourd'hui, vous récoltez les haricots, les chargés de développement l'a dit, vous avez les maïs, vous avez tout ce que vous avez là. Est-ce que vous allez maintenant attendre ou vous allez continuer à cultiver d'autres choses? Nous allons d'abord arriver, dès qu'on fait la récolte, hein, il faudrait qu'on arrive d'abord à évaluer par rapport aux dépenses, aux coûts, tout ce qu'on aura à faire. Et puis, c'est alors que nous allons nous décider. Ce qui est vrai, c'est que les milieux dans lesquels nous nous retrouvons, c'est un milieu qui n'est pas humide. Ça voudrait dire qu'il est pratiquement impossible, avec les maigres moyens que nous avons, d'évoluer avec la culture maraîchère. Très bien. C'est qui va nous pousser peut-être à faire un petit stop, un stop pour nous permettre de nous préparer pour la saison culturelle prochaine. Voilà. Alors, parlons un peu des partenaires. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, chef, il y a les gens qui peuvent accepter de vous tendre la main par rapport à cette activité ou à ce projet que vous avez, quelle sera votre réaction? La réaction sera la bienvenue. D'abord, nous souhaitons à ce qu'on soit accompagné toujours par des partenaires. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, je le répète encore, le scoutisme
dans la République démocratique du Congo, c'est INASBEL. L'ASBEL ne vit que des cotisations de ses membres. Je le répète encore. Donc, on a beaucoup plus besoin des partenaires pour nous accompagner à réaliser tout ce qu'on a comme projet. Nous avons besoin d'aider la communauté, mais ce qui nous font défaut, c'est les moyens. Voilà. Si nous avons des gens qui peuvent nous accompagner dans ce sens-là, je crois que c'est facile qu'on fasse même les Kanyama KCC bis. Hein, voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ah, les scouts. En tout cas, je vois un autre chef qui est là en train d'avoir... Ah, donc, dans cette concession, je me rends compte que les scouts sont totalement mobilisés, n'est-ce pas? Très mobilisés dans le sens déjà de faire avancer ces projets. Alors, je vais également lui demander de s'approcher de moi. Voilà, voilà. Chef, vous êtes en train d'avancer comme ça. Je puisse un peu m'entretenir avec vous, si vous le permettez. Okay, merci. Voilà, chef, vous pouvez vraiment avancer. Bonjour, chef, comme je le disais. Bonjour, monsieur le journaliste. Ah, très content de vous prendre à pied levé. Hein. Ne me tenez surtout pas rigueur. Ça ne vous dérange pas vraiment? Non, ce n'est pas un dérangement. Vous vous sentez à l'aise quand même? Hein? C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, chef. Ah, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter un peu? Je réponds au nom de Parfait Mbouya Mole. Ok. Je suis le chef BKS appliqué. Je suis pro-jeune et ADES du district scout de Kakanda. Pro-jeune, ça veut dire quoi, chef? Pro-jeune, c'est le programme de jeunes. Donc, je m'occupe de tous les jeunes de notre district. Ah, donc ben voilà, ça tombe bien. Ça tombe bien, pourquoi? Parce que nous voici au champ, aujourd'hui, des scouts. C'est ça, chef? Oui, tout à fait. Nous sommes dans notre champ. En tout cas, un projet intéressant, un projet attirant, en tout cas une exclusivité depuis mes différentes investigations. Aujourd'hui, je tombe sur un champ des scouts, un projet des scouts, surtout des districts scouts de Kakanda. Alors, c'est quoi le message, vous, en tant que le responsable de jeunes, quand vous voyez déjà un projet comme celui-ci lancé par l'équipe du district scout de Kakanda? Vous, en tant que responsable des jeunes, c'est quoi le message que vous pouvez lancer, non seulement à la population, mais de façon particulière aux groupes, aux différents groupes des scouts, bien sûr, des districts scouts de Kakanda? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par cette occasion, nous voudrions faire un appel à tous les groupes de notre entité, c'est-à-dire de notre district scout de Kakanda, d'enchaîner les pas. Nous avons fait un champ expérimental et vous pouvez le voir, hein, oui. Les résultats sont palpables. Alors nous aimerions que l'année prochaine, que tous les groupes de notre entité puissent suivre les pas et emboîter les pas, j'allais dire, afin qu'ils puissent vivre aussi du chant. Parce que le chant, vraiment, c'est quelque chose qui fait vivre. Très naturellement, les jeunes sont difficiles à gérer et les jeunes sont difficiles à convaincre, surtout à la culture de faire le chant. Chef, quelles sont les méthodes que vous comptez mettre en place dans les jours qui viennent pour que chaque groupe, en tout cas, puisse s'activer? Tout à fait. Les méthodes, il y a plusieurs méthodes. D'abord, chez les scouts, comme on dit, les méthodes sont nombreuses. Alors, ici, on va plus donner la méthode que nous-mêmes nous avions appliquée. C'est celle de parler avec les jeunes. C'est dans le sens de les motiver. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, hein, les stratégies que vous pouvez mettre en place pour motiver également d'autres groupes d'emboîter le pas? Oui, déjà, ça, c'est notre descente ici. C'est déjà une méthode. Plusieurs groupes vont voir comment c'est que nous avons fait. Et alors, toi aussi, on va prodiguer des conseils par rapport à comment faire et comment arriver au but. Déjà, comment ça se passe par rapport à ce chant? Vous étiez venu le faire avec les jeunes dans l'ensemble ou c'est vous-même qui avez concentré le moyen pour faire tout ce qui s'est passé, ou il y a eu un partenaire qui vous a appuyé? Non, jusque-là, c'est nous-mêmes, avec le fonds propre de l'équipe. Ok. Comme on l'a dit, c'était expérimental. Et nous avons vu, au finish, nous nous sommes dit que quand même c'est bien. Avec nos propres moyens, nous sommes cotisés et puis nous avons fait ce champ expérimental. Mais au finish, avec le temps, on pourra aussi adopter d'autres stratégies. C'est-à-dire avec un partenaire que vous appuie, probablement vous pouvez faire mieux que ça. Tout à fait. C'est aussi une occasion pour nous de chercher un partenaire, la personne ou un partenaire qui se verra capable de venir nous aider, de venir aider
le district scout de Kakanda, il est vraiment la bienvenue. Voilà, chef, en tout cas, vous êtes les meilleurs, comme je le dis. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? C'est déjà bon. Ipipipe, Hurrah! Ipipipe, Hurrah! B.E. Raveo, Bravo! Merci. Alors, dites-nous un peu, ça me fait plaisir vraiment d'avoir visité ce champ et d'avoir été avec vous, d'avoir échangé avec vous, chacun pour ce qui les concerne et surtout dans ses responsabilités. Cher commissaire de district, dites-nous, nous voici presque à la fin de notre entretien pour ce qui me concerne moi, cette découverte. Aujourd'hui là, quel est le message que vous pouvez lancer d'abord au groupe des scouts, mais aussi aux partenaires qui peuvent vous venir en aide d'une façon ou d'une autre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne commencerai pas à lancer les messages sans pour autant féliciter notre chef qui est le chargé du développement communautaire. Il a fait preuve vraiment de la tâche qu'on lui a attribuée. Et voilà, aujourd'hui, en inspection, nous sommes venus palper la réalité sur terrain. Ce n'est pas quelque chose de moindre. Et voilà, aujourd'hui, nous venons de constater qu'il a très bien fait son travail. Nous étions au début, on s'était dit, bon, on y va comme ça, avec les maigres moyens qu'on avait. Et aujourd'hui, nous avons constaté que c'est un travail satisfaisant. Et voilà, à ceux qui nous suivent en ce net moment, je ne sais pas l'heure à laquelle les gens vont nous suivre, nous tenons sincèrement à remercier les parents qui nous ont fait confiance d'être à la gestion de leurs jeunes. Et nous lançons un appel vibrant à toute personne de bonne volonté, avec le matériel qu'il a, avec les moyens qu'il a, s'il peut venir nous aider et que nous puissions concrétiser notre vision selon ce que nous voulons faire. Nous avons besoin d'élargir notre champ, mais faute de moyens, nous sommes un peu limités à ce stade-là. Mais dans les jours à venir, nous sommes en train de solliciter tous les bienfaiteurs. Nous ne sommes pas dans des cadres où nous voudrons commander, mais nous demandons de l'assistance de tout un chacun pour que la communauté scout puisse vivre et produire des résultats que toute la communauté de notre environnement, toute la communauté de notre entité puisse en bénéficier. Voilà ce que je peux donner comme message. À nos frères scouts réunis dans les différents groupes. Frères scouts réunis dans les différents groupes scouts de notre entité. Je tiens aussi à féliciter le scout de Bunkea. Du groupe Saint-André et Jules. Et du groupe Simba qui ont un projet de la culture des oignons. Il y a d'autres qui ont des projets de la culture des riz. Et voilà les gens comme ça que nous sommes en train d'encourager. Et nous n'accepterons pas cette année, l'année qui vient, la saison culturelle prochaine, qu'un groupe de notre entité scout puisse manquer même 1 mètre carré là où il doit nous présenter que voilà là où nous avons semé, là où nous avons cultivé. Nous encourageons et nous demandons à tout chef de groupe de s'y mettre ensemble, que chacun de nous puisse présenter quelque chose de palpable sur terrain. Merci. Voilà. Merci à vous, chef. Merci. Voilà, donc ça m'a fait un peu plaisir et surtout de la chair de poule à vous entendre parler de notre groupe scout Saint-André et Jules de Bunkea. Alors, je voudrais que, comme nous avons le chargé de développement, qu'il puisse nous réitérer un peu le message interpellateur du commissaire de district, mais cette fois-là en Kisanga, pour que nous soyons bien suivis par nos frères et sœurs scouts qui nous suivent, qui vont nous suivre dans les différents villages, bien sûr, de la chefferie de Bayeke. Chef, vous avez la parole. Merci beaucoup. Toi, Santa Louis, toi témoin kupitulukamu bya pitakulaka mene wetu abaskutu mu district wa Kakanda kubaskutu bonso ma groupe abaskutu ajikupela kupela tumona baskutu ba Mukabeka Sadi, Lubudi, Kansenya, Bunkea, twamona baskutu ba Kutenke, Kisamfu, baskutu ba Dikanda, Kakanda mene wetu abaskutu wa pumapanshi ya kula kamba ano mwaka wiya mvula isa kunoka kenshi basakaka jikutana group scout nangwa umo kaji na bujimi
mwandange groupe scout kajina bujimisanga kila mafuku sa yonso ange kuji formation wa bansongwa kuya ku formation ke kuya kuka koleja bansemi ne kuba bulamba tupelei muchango monda kulaka bana benu baye ku formation inwange tuji na bintu betu ajima sanga ikutapululamo kupoteja yon franga ya kwasha abo banike baya monda wakufunda kulutwe bakekale bantu batuntulu bakaluija inontanda yetu ne kuija ntanda yetu kulutwe yo bya fuma kulaka mene yetu abasku mu district wetu akakanda Tosantali. et omane toi Ipipipe. Hurra. B.E. Raveo. bravo. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui commence bien, finit toujours bien. C'est fait pour moi un grand plaisir. Un honneur, comme je l'ai dit, de faire cette découverte, surtout aujourd'hui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas donné à toute équipe ou encore à tout autre mouvement. Il y a de ce mouvement qui se fonde que sur les assistances, c'est-à-dire il y a de ces mouvements qui n'espèrent que les autres. Mais déjà, avoir ce projet de chant, bien sûr, de l'équipe du district scout de Kakanda, c'est déjà une grande motivation. Nous profitons de l'occasion pour leur jeter les fleurs et surtout à l'ensemble de l'équipe dirigeante parce que c'est déjà un signal fort lancé à l'endroit de toutes les communautés. Je dis bien les communautés parce que aujourd'hui, une fois récolté ces haricots, une fois récolté bien sûr le maïs, une fois récolté les bananes, comme vous avez vu les bananiers déjà. Donc ça promet que finalement, nous n'allons pas seulement tous nous réfugier pour aller creuser, nous n'allons pas seulement espérer que TFM puisse nous embaucher, mais je pense que déjà c'est de l'entrepreneuriat de jeunes. Merci à l'ensemble de l'équipe, merci à vous qui nous avez soutenus et surtout à vous qui continuez à nous suivre. Le prochain numéro avec votre magazine Recto Verso, c'est dans les tout prochains jours. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à très bientôt.